Il y a plus de 10 ans, j'ai perdu mon travail et ma famille parce que je ne me prenais pas au sérieux. Après avoir lentement reconstruit ma vie, j'ai enfin une chance de me racheter auprès de ma fille. J'étais un jeune homme ambitieux avec le monde à mes pieds. Je me voyais toujours diriger ma propre entreprise, et pendant un moment, j'ai cru que j'étais sur la bonne voie. Avec le recul, je pensais que c'était grâce à cette passion que mon ex-femme, Rebecca, était tombée amoureuse de moi. Elle m'a même soutenu pendant les humbles débuts de mon ancien atelier de réparation. Rebecca et moi avons une autre fille, Harriet, à cette époque. Mais malheureusement, mon atelier de réparation a fait faillite. J'ai donc commencé à me sentir déprimé et à perdre ma motivation. J'ai travaillé comme serveur pour joindre les deux bouts, mais je ne parvenais pas à offrir un mode de vie stable à ma famille. « Quand vas-tu trouver un vrai travail ?» m'a demandé Rebecca. Je n'avais pas de réponse. Même si j'avais une excellente relation avec ma fille pendant son enfance, mon mariage s'est lentement effondré. Rebecca et moi nous disputions tout le temps, et nous nous sommes éloignés. Un jour, on m'a appelé au restaurant pour me dire qu'on ne pouvait plus me garder dans l'équipe. « Nous allons devoir nous séparer de toi, Jimmy », m'a dit mon directeur. À l'époque, j'étais dans une phase tellement déprimante de ma vie que je ne m'en souciais même pas. Je pensais peut-être que Rebecca pourrait s'occuper de moi pendant que je cherchais un nouvel emploi. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait une promenade avec ma famille. Harriet était dans sa petite voiture avec des pédales. De son côté, Rebecca avait une attitude résolue et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. « Je te quitte, Jimmy. Je ne peux plus faire ça. Il est évident que tu as tout abandonné », m'a-t-elle dit. En un jour, mon monde entier s'est effondré. J'ai essayé de convaincre Rebecca de me donner une autre chance, mais elle avait déjà pris sa décision. J'ai donné un gros câlin à ma fille. Papa t'aimera toujours, peu importe où tu seras, d'accord Harriet ? Lui ai-je dit. Je pouvais voir qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le lendemain, Rebecca et ma fille étaient parties de la maison, et je me suis retrouvé tout seul. Ensuite, mon ex-femme a pris la garde complète de notre fille car j'étais au chômage. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais un perdant. Je ne pouvais même pas m'occuper de ma fille car je n'avais ni économie ni emploi. En l'espace de quelques mois, Rebecca avait déjà emménagé avec un nouveau partenaire, Eric. Tant que tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie, ne pense même pas à parler à Harriet, m'a-t-elle dit. J'ai utilisé le reste de mon argent pour acheter à ma fille un cadeau pour sa fête d'anniversaire, un petit lapin. J'ai également écrit un mot qui disait « Tu me manques tellement. Joyeux anniversaire. Je t'aime, papa. » Quand je suis arrivé chez Eric, j'ai vu qu'il était plutôt riche. Il avait organisé une grande fête d'anniversaire pour Harriet, avec des mascottes et un château gonflable. Je me suis senti honteux. Ma fille avait un nouveau père et il pouvait lui offrir des choses que je ne pouvais même pas rêver d'acheter. J'ai laissé mon cadeau à l'entrée de la maison et je suis parti. À ce moment-là, j'étais dans un endroit très sombre et je ne voyais pas comment avancer.
j'ai décidé de quitter la campagne et de déménager en ville. Tout ce que j'avais à mon nom était la maison que mon père, Franck, m'avait laissée. Je faisais parfois des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Mais, 2 ans après avoir quitté ma famille, j'étais à nouveau sans le sou. Le mois suivant, j'ai été même expulsé et je me suis retrouvé dans la rue, avec nulle part où aller. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, me suis-je dit. Alors, je suis entré dans le magasin du coin et j'ai supplié qu'on me donne du travail. Le directeur m'a reconnu et m'a donné une chance en tant que nettoyeur dans le magasin. Dans les mois qui ont suivi, j'ai été promu caissier, et en 1 an, j'ai été nommé administrateur de tout le magasin. Même si j'étais enfin stable financièrement et que j'avais mis de l'ordre dans mes affaires, je me sentais toujours très seul. Les années passaient, et je n'étais toujours pas en contact avec ma famille, et je n'avais pas de vrais amis. Je donnais régulièrement une partie de mon argent à des œuvres de charité parce que je n'avais personne avec qui le dépenser. En effet, cela fait 13 ans que je n'aille pas vu ou eu de nouvelles de ma fille, mais j'ai été béni par un miracle de Noël. Ces mots ont réchauffé mon cœur. Sa lettre disait « Salut, papa. Je t'ai enfin trouvé. Cela va peut-être te choquer, mais je prends l'avion pour venir te voir demain. Nous avons tellement de choses à nous dire. Même si maman et Eric m'ont tout donné en grandissant, je me suis toujours demandé quand tu reviendras. Maman m'a toujours dit que tu étais un perdant et que je devais t'oublier, mais je vois que tu as changé et que tu t'es ressaisi. Pour ta gouverne, j'ai toujours le lapin en peluche que tu m'as laissé pour mon anniversaire. Je l'ai appelé Jimmy, donc dans un sens, tu as toujours été avec moi. À bientôt. Je t'aime, et je ne peux pas attendre. Joyeux Noël, papa. C'était le jour le plus incroyable de ma vie. Ma fille m'a tellement manqué, et je n'ai jamais pensé que j'aurais un jour cette opportunité. Alors, j'ai donc changé ma vie dans le bon sens et j'ai fait mon possible pour aider ma communauté. Bien que j'ai eu trop honte de rentrer chez moi, Dieu m'a donné une seconde chance avec Harriet. Cette fois, je ferai tout mon possible pour la rendre fière et rattraper tout le temps que nous avons manqué ensemble. Après 13 longues années, j'ai enfin ma chance de me racheter.